Bonjour à tous. Donc je vais réaliser cette petite vidéo suite à l'atelier en fait qu'on a eu hier, à la démonstration qu'on a eu hier, étant donné qu'il y a certains points auxquels on n'a pas pu répondre, dont un qui vous a posé problème et auquel on doit répondre. Donc c'est sur toute la partie comptabilité analytique. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir donc Laure, qui est notre consultante Odoo senior, et qui m'a répondu aux questions posées. Donc si je reprends la partie événements qu'on vous a démontré hier, avec la gestion des inscriptions, la gestion des participants, je vais reprendre l'événement journée découverte B2Somme, qui était l'activité mise en avant lors de notre démonstration. Je vais donc cliquer sur modifier et je vais retrouver l'article B2Somme qui a été créé donc avec le prix de 40 € suite à la subvention. Donc on retrouve bien l'article dans la partie inventaire, je vais pouvoir le montrer. Ce qu'on voulait faire en fait, c'était ajouter un compte analytique à cet article. Donc ça ne se fait pas ici, après avoir vérifié. Donc si on passe par le module inventaire et qu'on passe dans article, on va bien retrouver l'article B2Somme ici. Mais ici, ce n'est que la gestion de l'inventaire, pas la gestion des achats. Donc en passant par le module comptabilité, en allant dans achat, facture fournisseur, on va pouvoir en fait créer les factures fournisseurs liées à cet achat. Donc là j'en ai créé une, on voit qu'il y a déjà un numéro de facture. J'ai créé une seconde facture avec 10 articles cette fois, qui n'est pas encore validée, donc il n'y a pas de numéro. C'est une facture brouillon, ça veut dire qu'on peut encore la modifier. Et ce que je voulais montrer du coup, c'est qu'en modifiant ici la ligne article, on va donc pouvoir choisir l'article qui correspond. On retrouve d'ailleurs l'article de Ruben chèque à NCV, ou si on veut enregistrer un achat pour celui-ci. On va retrouver donc une description qui a déjà été enregistrée, les comptes auxquels on veut qu'elle soit liée, et surtout la partie compta analytique. Donc on va pouvoir relier à un compte analytique, là je vais mettre B2Somme, et ça va nous permettre en fait d'avoir un suivi sur cet article. Donc si je retourne dans comptabilité, cette fois-ci je vais aller dans budget. On va donc retrouver les deux grands budgets, le budget ASC et le budget AEP. On voit d'ailleurs que le budget AEP n'a pas encore été approuvé, donc je vais le faire tout de suite. On n'y retrouve qu'une seule ligne, on n'a créé qu'un seul poste budgétaire qui est la partie logicielle, et qu'un seul compte analytique du coup lié à ce poste qui va être logiciel. On peut bien sûr ajouter, tout est paramétrable, vraiment tout est paramétrable. On peut d'ailleurs le voir ici. Si je passe par la gestion des postes budgétaires, je vais retrouver mes postes budgétaires. Je peux rapidement d'ailleurs filtrer, là j'ai mis un filtre AEP pour retrouver seulement les postes budgétaires liés à EP ou à SC. Donc je vais voir mon poste budgétaire logiciel. Et je vais pouvoir passer aussi par les comptes analytiques pour retrouver donc mon compte analytique ici, que je vais pouvoir modifier si je le souhaite. Je vais pouvoir donc nommer ce compte analytique. Je vais pouvoir créer une référence, ça va permettre en fait juste de le retrouver d'une façon différente lorsqu'on sera dans les listes déroulantes. Je vais pouvoir aussi mettre une étiquette, ça permet en fait de faire des recherches. Donc à chaque fois qu'on met un mot-clé dans une étiquette, si je tape logiciel, imaginons que je rajoute Appwork, et ben le mot Appwork, quand on le tapera, ça pourra ressortir le compte analytique logiciel. Et je vais pouvoir du coup, dans mon compte analytique, voilà, le relier à un budget, donc là, budget AEP, le relier à mon poste logiciel, poste budgétaire. Je vais pouvoir donc mettre un montant prévu, et ce qui va se passer en fait, c'est que à chaque fois qu'il y aura une dépense, on aura le montant réel ici, le montant prévu ici, et on aura un montant théorique qui est en fait calculé sur un prorata, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus on est censé avoir dépensé. Donc c'est une option très intéressante pour les activités sociales et culturelles. Donc je pense qu'on a fait le tour. J'avais créé donc d'autres comptes, ANCV, Betsom, Weekend à la Rome. Ça nous permet, donc là on voit qu'il n'y a pas eu de dépenses, mais ça nous permet de suivre les dépenses. Et on peut, je peux rajouter, on peut aussi analyser toute la partie analytique en faisant des recherches sur des périodes pour faire ressortir donc toutes les dépenses qu'il y a eu sur certains comptes et avoir vraiment des suivis très précis. Une fois de plus, tout est paramétrable. Ce qu'on vous a montré hier, c'était quelque chose qui était automatisé au niveau des subventions, du module subvention. On a bien compris que c'était pas quelque chose pour vous qui devait fonctionner comme ça. Donc on vous remonte la partie native d'Odoo, c'est-à-dire vraiment la partie qui est basique et qui est la partie que vous retrouvez normalement sur Sage, étant donné que Odoo est un concurrent de Sage. Maintenant, elle est paramétrable, elle est aussi automatisable, ça rentre dans la phase d'audit.
J'espère avoir répondu au point d'hier. Si c'est pas le cas, une fois de plus, faut pas hésiter à nous contacter par mail ou même à nous téléphoner, hein, on est très réactif. Ça vous permet aussi de voir cette vidéo, du coup le type de format qu'on peut vous envoyer lorsque vous avez des questions ou que vous n'arrivez pas à suivre quelque chose, sachant qu'on peut faire ça aussi en direct s'il le faut. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.